Merci d'accueillir Marianne Touzani. Merci. Merci. Mariam, donc j'ai le micro, donc je vais poser la première question et puis après on permettra au public aussi de réagir. Quand j'ai vu le film, j'avais l'impression que le film avait été écrit pour Carmen Maura. Après, tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était un film qui était très personnel, donc je voudrais vous poser cette question de comment s'est porté le choix sur Carmen Maura, qui porte vraiment le film, et comment s'est passé le travail avec elle. Alors, j'avais pas Carmen en tête en écrivant le film, mais quand j'ai rencontré Carmen, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé de très puissant. J'avais évidemment imaginé ce personnage, j'avais vécu avec ce personnage pendant des mois et des mois. Et quand j'ai envoyé le scénario à Carmen et qu'elle l'a lu, elle est tombée absolument amoureuse de María Ángeles et me disait, ça c'est le prochain film que je vais faire, je veux que ça soit celui-ci. Donc avec Nabil, on a pris l'avion, on est allé la rencontrer à Madrid. Et du coup, ce que j'ai ressenti avec elle était très fort parce qu'il y avait quelque chose de très... qui rejoignait quelque part naturellement cette joie de vivre qu'a María Ángeles dans le film, qui était très présente chez Carmen naturellement. Et puis cette petite fille que je voyais dans ses yeux, parce que María Ángeles a ce côté un peu espiègle, petite fille, et puis on voit vraiment la femme qu'elle a été avant, la jeune femme qu'elle a été, la dame qu'elle est aujourd'hui. Et chez Carmen, je voyais justement toutes ces différentes étapes de vie qui étaient là, vraiment très, très présentes dans ses yeux, des yeux extrêmement expressifs. Et donc, on a beaucoup, beaucoup discuté. Et à la suite de ça, j'ai vraiment ressenti que ça ne pouvait être elle qui donnerait chair à ce personnage-là. Un autre élément qui je trouvais est frappant dans le film et qui était déjà aussi dans Le Bleu du Caftan, c'est montrer aussi un Maroc très beau, très, très coloré, très vivant. Il y avait, j'imagine, c'était une volonté aussi de votre part. Est-ce que c'est le Maroc que vous connaissez Mais oui, bien sûr, c'est le Maroc que je connais, et c'est surtout le Tanger que je connais, parce que moi j'ai grandi dans ce Tanger-là, mais ce Tanger-là existe encore. Je ne sais pas s'il existera dans 20 ans, mais en tout cas j'avais envie quelque part de rendre ce Tanger immortel dans ce film en tout cas, et de lui rendre hommage, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ces rapports humains qui existent encore, dans ce rapport aux autres, ce qu'elle vit, María Ángeles, dans ce quartier. J'avais vraiment envie qu'on comprenne pourquoi cette femme était viscéralement attachée à cette ville, à ce quartier, à sa vie, de quoi sa vie était faite, mais qu'on le ressente, pas forcément qu'on le comprenne, que ça soit quelque chose de visuel, de sonore, voilà, qui passe vraiment par l'émotion. Et bien sûr, pour ça, il y avait Virginie Surdej qui a magnifiquement mis ça en lumière, qui a vraiment fait en sorte que ce Tanger que j'avais envie de raconter soit sublimé, mais reste authentique justement, qu'on reste dans quelque chose de très vrai, de très authentique, afin de comprendre cette femme, que le soleil justement qui rentre par ses fenêtres, parce que Tanger est une ville de lumière aussi, et c'est une lumière qui nous berce, que Virginie a mis en lumière, que ça puisse faire partie de notre ressenti, que je voulais être celui de María Ángeles. Dans vos films, vous avez un regard très social. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, vous montrez la société. Et souvent, les personnes qui sont un peu en marge ou qui sont déclassées. Ici, c'est une personne qui est une personne âgée, mais qui est totalement, je dirais, en contrôle de sa vie. Ce qui est frappant, c'est quand on veut l'envoyer dans une maison de repos, vous ne montrez pas une maison de repos horrible avec des gens, donc c'est juste qu'elle n'a pas sa place là-bas. Et cette maison de repos n'est pas horrible, justement. Moi, je la connais par cœur. Moi, j'ai accompagné les amis de ma grand-mère dans cette maison de repos. Je les ai vus petit à petit s'éteindre dans cette maison de repos. Donc, c'est un lieu qui me tient
très à cœur, et c'est-à-dire je sais que c'est pas un lieu désagréable, mais quand on n'a pas sa place là-bas, quand on n'a pas envie d'être là-bas, qu'on a encore toutes ses capacités physiques et mentales, bah, c'est autre chose. Ça devient quelque part une prison, et qu'on a envie d'être chez soi. Mais j'avais pas justement envie de porter de jugement là-dessus. Ce que j'avais envie de dire, c'était juste cette femme, elle a une maison, elle a un lieu où elle a construit des souvenirs, elle a un quartier auquel elle était attachée, auquel elle est attachée, et elle est encore dans la vie. Donc, la couper de tout ça, l'arracher de tout ça, c'est quelque part lui dire, voilà, ta vie s'arrête, et tu passes à autre chose alors que c'est pas là où elle veut être. Donc j'avais envie aussi de raconter une autre vieillesse, une vieillesse qui peut revendiquer des choses, qui est pleine de vie, qui ressent, qui revit, qui reprend goût et qui n'a jamais perdu goût en fait, María Ángeles, à la vie. Tout à fait. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question, de faire une remarque, un commentaire? Là en haut. Le temps que le micro arrive, je vais quand même poser encore une question. Il y a une scène qui est assez frappante, qui est marquante, je pense. Cette scène où ils sont nus tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui était... j'imagine que c'est une scène importante pour vous, de montrer des corps vieux qui sont dénudés comme ça. Est-ce que c'était facile à faire? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette scène? Oui, pour moi, c'était très important parce que j'avais envie de montrer justement, comme je disais tout à l'heure, une autre vieillesse. Et puis j'avais surtout envie de montrer la beauté dans la vieillesse. Je trouve que trop souvent, on écarte la vieillesse dans nos sociétés, on l'efface. Et dans le cinéma encore plus, on cache les corps vieillissants. Et moi, j'ai envie de dire que vieillir, c'est quelque part un privilège, que toutes ces rides qui se creusent sur notre peau, ces taches qui viennent s'installer sur notre peau, sont des témoins de la vie qu'on a vécue et de la richesse de cette vie avec son lot de souffrance et de douleur et de beauté aussi et de joie. Donc c'est vraiment un témoin de tout ce qu'on a vécu et j'avais envie de célébrer cette vieillesse, j'avais envie de célébrer ces corps vieillissants et de les montrer. J'avais envie que ces deux personnages, María Ángeles et Abslam, puissent se libérer aussi de toutes les attentes, de toutes les injonctions de la société et dire voilà, on est libre, et elle justement dire je suis libre de vieillir, de choisir, de montrer mon corps vieillissant et je suis fière de le montrer. Et avec Carmen, c'était très beau aussi parce que Carmen, quand je lui ai proposé justement, quand on a parlé de cette scène, parce que c'était quand même, voilà, c'est pas évident de se déshabiller à 80 ans. Et Carmen m'a dit, j'ai fait plus de 200 films, on ne m'a jamais demandé de me déshabiller, c'est la première fois, et j'ai presque 80 ans. Mais ce qui était très beau chez Carmen, c'est qu'elle a tout de suite compris pourquoi j'avais envie de tourner cette scène et ce que j'avais envie de raconter à travers cette scène-là. Et donc, elle m'a dit, ben voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais dit non, mais maintenant je dis oui. Et j'aime l'idée de pouvoir aussi dire... À mes 80 ans, je choisis de me montrer telle que je suis et je suis heureuse de me montrer telle que je suis. Donc c'est très beau aussi qu'on fasse ce chemin ensemble. Très libératoire quelque part, je pense aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors, écoute, c'est déjà la deuxième fois que j'ai vu ton film, après Venise. C'est encore un coup de poing ton film. C'est extraordinaire. Et encore merci parce que justement... Tu parlais de Carmen Saura. Je voulais savoir comment tu as su parler des fameuses scènes de nudité avec Ahmed Boulan, qui est l'acteur principal. Et Dieu sait qu'on connaît bien Ahmed Boulan. Comment s'est fait la relation? Parce que c'est quand même deux personnalités assez fortes. Et je voulais savoir comment tu as su un peu expliquer ces scènes-là à Ahmed Boulan. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci. Non, mais avec Boulan, c'est-à-dire, pareil, c'est-à-dire, c'est passé beaucoup par le dialogue. Et puis, il a compris ce que je cherchais à travers ces séquences-là. C'est vrai que Ahmed est réalisateur et comédien qui joue dans des séries marocaines, que voilà, ça aurait pu aussi être problématique pour lui de se montrer à nu. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, il a déjà cette liberté d'emblée. Mais on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé
parlé, pareil, il a compris. Et puis avec Carmen, il y a aussi eu une alchimie. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris à s'apprécier, et ils s'appréciaient, je pense, véritablement tous les deux. Et donc il y a une confiance qui s'est installée. Une vraie confiance qui s'est installée avec le temps. Carmen est venue à Tanger, elle a passé 2 semaines ou 3 semaines à Tanger avant le début du tournage, vraiment pour s'inspirer, pour connaître la rue, mais aussi pour connaître Ahmed, pour que cette relation se crée petit à petit et que cette confiance se mette en place, parce que c'était essentiel aussi qu'elle existe et que cette alchimie puisse vraiment exister entre eux. D'autres questions ? Personne ? Alors moi j'en ai d'autres. Hein. Il y a aussi beaucoup de moments drôles, je dirais des moments presque burlesques dans l'attitude qu'elle peut avoir à certaines. Est-ce que c'est des choses que vous avez qui étaient écrites ou bien vous les avez construites ensemble ? Non, c'était écrit. Moi, mes scénarios sont en général très, très écrits. Tout est écrit. Et là, c'était en l'occurrence très écrit aussi. Mais je me suis rendu compte après que ces séquences-là, parce que moi, quand j'écris, en général, je ne sais jamais où je vais. Je me laisse vraiment porter par mon histoire, par mes personnages. J'avance avec au jour le jour, séquence après séquence, sans savoir vraiment où je vais. Et donc, les séquences drôles dans le film sont arrivées naturellement, mais je pense que c'est parce que cette écriture était très douloureuse pour moi. Moi, je sortais vraiment de la perte de ma mère et j'avais besoin, je pense, vraiment de rire entre mes larmes. Donc, parfois, quand je fermais les yeux et que je partais avec Maria Ángeles la nuit, il y a des fois où elle m'amenait dans des situations, dans des lieux où je rigolais, où je riais. Parfois, je pleurais, et voilà, je me réveillais le matin et j'écrivais. Donc, c'est vraiment de là où c'est né. Je me suis jamais dit, je vais écrire un film qui va faire rire. J'en avais besoin moi-même. Un personnage qui amène cette drôlerie aussi, c'est Josepha. D'où elle vient, elle ? Josepha, justement, j'ai compris, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses que je comprends a posteriori, mais quand j'étais petite, ma grand-mère était catholique et donc j'allais avec elle chez ses bonnes sœurs, justement, qui avaient fait vœu de silence et qui, à l'époque, avaient commencé à fabriquer des pâtisseries. Donc, on achetait des pâtisseries chez elle, on les commandait. Donc, dans ce tourniquet, qui était un tourniquet d'abandon au début, où on abandonnait des bébés, qui s'est transformé après quand ils ont fait ce business de gâteaux. J'étais petite et je me rappelle, quand j'étais petite, j'étais très bavarde. Je n'arrivais pas à garder la bouche fermée. Et du coup, ça m'intriguait, ces femmes qui avaient choisi de ne pas parler. Et je me disais, mais comment elles font en fait pour ressentir tout ce qu'elles ressentent et ne rien dire ? Et voilà, je pense que c'est resté quelque part, ça s'est inscrit à l'intérieur de moi. Et quand j'écrivais, le personnage de Josefa s'est matérialisé sans que je sache forcément pourquoi, et un peu à mon insu. Mais en tout cas, elle m'a fait du bien. Victor, là, tout en haut. La prochaine, il faut que ce soit en bas. Victor a déjà bien mangé ce soir, il faut qu'il... Merci. D'abord, merci pour le film. On a 2 fangirls ici, on a vraiment adoré. Moi, j'ai une question par rapport à la fin. Déjà, pourquoi le choix de ne pas donner une résolution dans la relation entre la fille et la mère ? Et puis, pour vous, du coup, quelle est la fin ? Quelle est la fin pour moi ? Alors, pour moi... la fille rentre chez elle à Madrid et elle laisse sa mère chez elle, évidemment, et puis elle fait face à ses propres problèmes comme une grande. Elle laisse sa mère vivre sa vie. Après, pourquoi j'ai laissé cette fin ouverte ? Parce que je pense qu'on est dans un monde complexe et que les solutions faciles n'existent pas. Et que j'avais envie qu'on comprenne que cette jeune femme commençait, c'est-à-dire qu'il y avait un chemin qui commençait en elle. Quand elle caresse cette chaise vide, c'est quelque part comme si elle caressait l'absence d'une mère morte alors que sa mère est encore en vie et qu'elle a du mal à même la serrer dans ses bras parce que le fossé entre elles est devenu trop grand, parce qu'elle se sent perdue. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir aussi autour de moi des gens se perdre alors qu'ils sont encore en vie, des parents rompre les liens avec leurs enfants, vice-versa. Et je pense que c'est difficile parfois de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Mais pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais.
Dans le film, sa fille traverse une période très, très dure et elle ne comprend pas quelque part la réalité de sa mère. Donc c'est comme si petit à petit elle s'était tellement distanciée qu'elle vivait dans des réalités totalement différentes. Et donc j'avais envie qu'on comprenne aussi ces deux points de vue et qu'on reste avec cette question à l'intérieur de se dire voilà, qu'est-ce qu'elle va faire, parce qu'elle est vraiment face à une question morale. Elle en souffre aussi. Et elle souffre, bien sûr. D'autres questions ? Merci. Merci pour le film. C'était extraordinaire. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de la maison? Parce qu'on avait parlé de ça à Venise et il paraît que l'appartement, la maison aussi, c'était chercher cette maison, etc. C'est partie aussi un peu de l'histoire, non? Complètement. C'est-à-dire la recherche de cette maison était vraiment importante pour moi parce que j'avais envie de sentir qu'il y avait un vécu, qu'il y avait une histoire dans ces murs. Et puis, j'avais pas envie de tricher, j'avais pas envie de tourner en studio, j'ai jamais fait ça. J'ai besoin de me nourrir de l'environnement aussi. J'ai besoin de se creuser dans cette vérité qui entoure les lieux. Et donc, cette rue qu'on voit dans le film, c'est vraiment une rue qui vit comme elle vit dans le film. Ce marché qui, à quelque part, est similaire, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose de vrai. Et j'avais envie qu'on puisse ressentir ça. Et justement, la maison où Carmen Maura vivait à Tanger qu'elle était installée là-bas était vraiment à 20 mètres de cette maison-là. Donc, de son balcon, elle voyait vraiment la même vue, elle respirait les mêmes odeurs, elle sentait les mêmes sons. Pour moi, c'était très important. Mais au-delà de ça, la maison est vraiment un personnage parce qu'elle fait partie intégrante de qui est cette femme, justement. Il y a toutes ces années qu'elle a passées là-bas, plus de 40 ans, il y a ses souvenirs, il y a ces murs qui sont témoins de toute une vie. Et justement, Ève Martin qui a fait un travail extraordinaire là-dedans pour donner vie à cette maison, parce que c'est une maison qui a été totalement transformée. C'est-à-dire, elle existait, mais avec Ève, elle va totalement transformer la maison pour ressembler à Maria Ángeles et ramener son vécu là-dedans, afin que chaque objet ait un sens pour elle, que chaque petit détail rappelle quelque chose. Il n'y a pas d'objets qui sont là de manière anodine. Chaque élément raconte un mortero, peu qui est el mortero, le mortier justement. Le mortier de mon arrière-grand-mère par exemple. Le tourne-disque est le tourne-disque de mes parents. Et puis les autres objets, justement, les chouettes, tous ces objets qu'on a récoltés, que Ève a trouvé, qui a mis en place aussi, sont des objets qui chacun raconte une histoire qui est l'histoire de cette femme. Donc ça parle aussi justement de l'identité, de comment cette maison fait partie de cette identité-là. Gracias. Là, en haut, désolé Victor, mais on repart de l'autre côté. C'était qui? C'était où? Super. S'il vous plaît. Oui. Oui, merci. Merci pour le film que j'ai trouvé très riche. Peut-être parce que je partage plus l'âge de l'héroïne que d'autres spectateurs. Moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses, enfin plusieurs réflexions. C'est que les murs ne sont pas que des murs. Les objets, ce n'est pas que des choses qu'il faut trier, ranger, surtout à notre époque, avec les coachs en rangement. Il faut absolument trier, jeter, etc. Cet objet, ça vous parle, ça vous parle pas. Il n'y a rien à faire. Les murs, les objets, c'est des souvenirs. Et les souvenirs, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas. Et donc ça a résonné en moi. Et aussi, je trouve que c'est très bien exprimé, c'est le fait que le grand âge, enfin qu'il n'y ait pas encore le tout grand âge, ça permet une certaine libération. Et je pense que les jeunes ne doivent pas avoir peur de vieillir, parce que, voilà, on le voit avec la scène, par exemple, de la coiffeuse qui veut absolument couper les cheveux de cette dame. Je pense que quand on est jeune, on arrive moins à dire non, et que quand on vieillit, on s'en fout et on dit merde.
C'est un peu ce que Carmen m'a dit justement sur cette scène de nu. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment, oui, c'est vraiment très jouissif de vieillir à ce niveau-là parce que voilà, vous n'avez plus le regard des autres qui vous disent, enfin, voilà, on est un peu respecté dû aux cheveux blancs et on peut se permettre beaucoup de choses qu'on ne se permettait pas quand on était jeune. Et ça, je trouve ça très, très chouette à faire passer comme message. Et aussi, autre chose, vous n'avez pas rendu cette dichotomie entre la fille qui est la méchante et la mère qui est sa victime. Je trouve que la fille, à la fin, elle lâche prise, elle se rend compte de son erreur. Et c'est vrai que moi, en tant qu'ex-fille, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais malheureusement trop tard. Et ça, c'est aussi un message à faire passer, c'est réfléchissez à temps. Voilà. Et encore un grand merci. Merci à vous. Merci. Dernière réaction, remarque, question? Non? Mariam, le film sort le 18 mars. Ah, il y avait une question? Oui. Ah, bah pardon. Bah, allons-y alors. Oui, bonsoir. J'avais juste une petite question. Je suis là. Ça vous a consolé du départ de votre maman? Alors, je pense que rien ne me consolera jamais, mais ça vous a apaisé peut-être? Ça a fait que je fasse face, je puisse me confronter à cette absence, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est la ville de ma mère, et moi, j'imaginais jamais pouvoir poser les pieds là-bas sans elle. Donc, m'obligeant à écrire, je me suis obligée à écrire, je pense, inconsciemment ce film là-bas, parce que je savais que ça me ramènerait à Tanger, que je devrais faire face à ça. C'était douloureux. Mais je pense que ça m'a aidé quelque part à créer d'autres souvenirs. Et en voyant le film, c'est vrai que je me dis peut-être que de ça aurait pu naître un film très sombre, mais je pense qu'il ne l'est pas, parce qu'elle aimait la vie, elle aimait sourire à la vie, et je pense que dans ce sens, le film lui ressemble aussi. Donc à ce niveau-là, oui, ça me console quelque part de voir que voilà, qu'il y a cette joie de vivre aussi qui existe à travers ce personnage-là, à travers ce film, et puis ces souvenirs aussi qui sont quelque part, je ne sais pas, figés dans ce film, qui vont pas disparaître. Donc oui, ça me console quelque part. Si, il va sortir en Espagne le 1er avril, et là, il fait l'ouverture du Festival de Malaga. Le 6 mars, et derrière, il sort le 1er avril en Espagne. Voilà, mais avant de sortir en Espagne, ils sont en Belgique le 18 mars. Donc, si vous avez aimé le film, parlez-en en bien. Si vous n'avez pas aimé le film, parlez-en en bien aux gens que vous n'aimez pas. Mais qu'il y ait du monde qui aille le voir. Merci Mariam. Merci Nabil. Merci. Merci. Merci aux personnes qui ont travaillé sur le film et qui sont dans la salle. Merci. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Merci. Merci de votre accueil.